Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Manou. Voici les fameuses guidances pour le mois de mai 2024. Donc ces guidances s'adressent à toutes les vierges en signe solaire, en ascendant et en lunaire. Bien, bon, bah écoutez, on va commencer tout de suite. Je vais accélérer la vidéo, sélectionner les cartes et on se retrouve tout de suite après. Me revoici, chère Vierge, avec votre sélection des cartes donc pour ce grand tirage du mois de mai 2024. Alors, on va regarder tout de suite ce que cela donne. Donc ici, vous avez l'énergie générale de votre mois de mai. Nous avons le hiérophante. Alors le hiérophante, c'est une carte quand même plutôt spirituelle, la 5e arcane majeure. Nous sommes sur aussi ce qu'on appelle le pape. Donc le pape, c'est tout ce qui est foi, c'est tout ce qui est loyauté, c'est tout ce qui est droiture, c'est tout ce qui touche aux vocations spirituelles. Donc on peut parler d'apprentissage, on peut parler de leçons de vie, d'action par rapport à la spiritualité. Donc, est-ce que pour vous, chère Vierge, on vous demande pas, on vous demande, c'est pas on vous demande pas, c'est on vous demande d'être beaucoup plus dans votre foi, de travailler votre foi, de travailler votre connexion au divin, de prier, voilà, on est là-dessus. Mais on est vraiment sur une carte qui parle de leçons de vie et d'apprentissage. Donc ça, c'est plutôt chouette. Il y a une énergie d'implication là-dedans. Bien, on va regarder les 3 axes importants sur votre mois de mai. Nous avons l'amitié. Bon, très bien. Donc l'amitié, vous voyez, on parle également ici de loyauté, de fidélité, de confiance. Donc on est vraiment, vraiment dans une énergie de foi sur ce mois de mai. Deuxième carte, nous avons le temps. Donc le temps de possibilités, ici on verra avec les autres, mais ça peut être il est temps, ou ça peut être prendre le temps. J'irai plus dans cette deuxième possibilité, de prendre le temps de bien se connecter, de prendre le temps de bien se retrouver à l'intérieur de soi, de prendre le temps de travailler sa foi en soi, sa foi en l'univers. On est plutôt là-dessus. Donc attention à l'impatience, du coup, prendre le temps. Ça peut être aussi une leçon de vie par rapport à votre propre loyauté. Êtes-vous bien fidèle à vous-même? Êtes-vous bien aligné à vous-même? On continue. 3e axe important, l'école. Bon, clairement, là, il y a l'apprentissage. Le temps de l'apprentissage, le temps de prendre la leçon. Petit clin d'œil encore à la personne qui va se reconnaître dans ce tirage. On en a simplement parlé ce matin, mais on est complètement là-dedans. Donc, c'est prendre le temps. Comment expliquer ça? On remarque, alors moi je suis Sagittaire, mais on remarque qu'il y a une énergie un petit peu de lenteur actuellement, qu'il y a une énergie on a la sensation de stagner, de ne pas bouger, que rien n'avance. C'est faux. Les choses avancent, mais à l'intérieur de nous. Nous sommes sur peut-être un temps d'intégration, d'apprentissage, un temps d'apprendre une leçon de vie, un temps de bien, je dirais, stabiliser en soi cette foi en la vie, cette foi en soi, cette foi en notre lumière. Là, il y a de l'apprentissage. Alors, pour certaines autres vierges, on est vraiment sur certaines vierges sont dans il est temps de faire une formation, il est temps d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est possible aussi. Bien, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors, votre état d'esprit sur ce mois de mai, nous avons le diable. Bien. Bon, avec ça, on est sur un apprentissage par rapport à soi de ce qui nous enferme encore, de ce qui nous enchaîne encore. Ça peut être le mental, ça peut être l'ego, ça peut être une relation toxique, ça peut être un travail qui n'est plus en accord avec nous-mêmes. Il y a vraiment une énergie ici dans votre état d'esprit où vous avez envie de vous libérer d'eux. Alors, autre chose aussi pour certaines vierges, le diable, c'est ce que j'appelle moi Monsieur Trop-Trop. Monsieur Trop-Trop, il est dans l'excès. Donc, il peut être dans l'excès par rapport au temps, c'est-à-dire l'impatience et tout de suite maintenant. C'est possible. Attention avec le diable à tout ce qui brille.
à tout ce qui est magnétique, charismatique. Vous pouvez être dans cette énergie-là, c'est-à-dire dans cette énergie d'être magnétique, charismatique, d'attirer les choses à vous. C'est possible aussi. On continue. Qu'est-ce qui vous chiffonne dans ce mois de mai? Le cavalier de bâton. Vous avez envie de vibrer, vous avez envie de mettre des actions en place. Mais pourtant, ici, on a clairement l'énergie du temps, de prendre le temps, de bien vous accorder à qui vous êtes, de prendre le temps d'intégrer une leçon pour pouvoir avancer. Le cavalier de bâton qui est dans une énergie qui vous chiffonne, c'est parce que vous ne savez peut-être pas quelles actions mettre en place correspondant à votre passion. Donc c'est normal puisque là de toute façon vous êtes en pleine intégration. Donc on prend le temps. Bien. Votre défi, le 8 d'épée. Coupez les liens. Coupez les liens toxiques. Coupez les liens avec un mental qui vous fait croire encore des choses. Attention au jugement, attention à l'autocritique, attention à tout ça avec ce 8 d'épée. Le 8 d'épée, votre défi, c'est d'enlever votre bandeau, c'est de vous libérer. Et vous êtes dedans. Vous êtes dedans puisque ça fait partie d'une leçon de vie. Alors pour d'autres vierges, c'est se libérer de ce qui vous enchaîne. Donc se libérer d'un travail, se libérer d'une relation toxique, se libérer parce que ça fait partie de votre cheminement. Donc ne restez pas, j'aurais pu avoir le 4 de denier ici, ne restez pas accrochés à quelque chose un petit peu comme une sorte de zone de confort qui n'en est pas une. Rendez-vous compte de ça. Là, on vous demande vraiment de vous observer. Soyez loyal avec vous-même. Soyez fidèle à vos attentes, à votre cœur, à votre passion, à ce qui vous anime. Mais ça vous chiffonne. Ça vous chiffonne parce que peut-être que ça va vous demander des efforts. Quitter quelque chose n'est jamais évident. Le 8 d'épée, par rapport à certains d'entre vous, ça peut être j'aimerais bien faire cette formation, bah oui, mais bon, si ça marche pas, si je sais pas, si j'arrive pas à apprendre, j'engage de l'argent, et si ça fonctionne pas, arrêtez. Et si, oui, mais tout ça, le 8 d'épée, toutes les épées qui sont là, c'est des formes pensées de et si et oui, mais ce n'est que de l'illusion, ce ne sont que des suppositions. Et avec le cavalier de bâton, on vous dit, ce qui vous chiffonne, c'est de vous mettre dans cette action-là. Alors, prendre le temps, oui, il y a de l'intégration, il y a de la leçon de vie, mais pour certains, c'est non, allez-y. Coupez ce qui vous entrave, coupez ce qui vous limite. Il est temps de passer, peut-être, allez-y. Si cette formation vous fait vibrer, mais allez-y, encore une fois. Osez. La vie est une somme de différentes expériences. Chaque expérience est vécue pour vous apprendre des choses. C'est le moment. Quelle est l'énergie qui vous tire vers le haut? Cette énergie positive, cette énergie cadeau, vous en avez deux. La première, l'étoile, bien sûr. Waouh, on vous parle encore de foi ici. On vous parle de suivre votre étoile, de suivre votre chemin. C'est une énergie positive. Vous êtes protégé avec l'étoile. Ne craignez pas. Attention à ce mental qui vous auto-sabote, qui vous limite. Allez-y. Deuxième carte, la tour. Waouh! C'est une énergie positive. On vous demande de mettre un coup de pied dans la fourmilière ici. On vous demande clairement de détruire des bases pour pouvoir reconstruire sur des bases saines. Votre tirage est quand même fabuleux. 1, 2, 3 arcanes majeures, sans compter le pape. Et vos mineurs, c'est du bâton et de l'épée. Donc on n'est même pas dans le denier, on est complètement à l'intérieur de vous, avec ce qui vous fait vibrer et ce qui vous fait peur. Et là, c'est le petit diable qui est là. C'est lui qui vous fait croire que vous n'êtes peut-être pas bon, ou que vous avez peur d'échouer, ou que je ne sais pas ce qui peut vous limiter. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Par contre, soyez loyal. L'amitié, c'est aussi demander de l'aide. Il y a peut-être aussi ici un problème avec un relationnel qui n'est pas si loyal que ça. Mais ça fait partie de votre leçon de vie.
Vous êtes protégé, mais vous devez, je dirais, euh, euh, mettre fin à quelque chose. La tour, elle est positive. Donc dans tous les cas, même si ce n'est pas vous qui l'a déclenché, c'est l'univers. Et l'univers va vous déclencher quelque chose qui va faire que vous allez voir, vous allez enlever votre bandeau. Vous allez arrêter de croire à des chimères. Vous allez voir une forme de vérité qui va, au contraire, ouvrir à l'apprentissage de vie. Quelle est l'énergie négative? Le valet d'épée. Alors le valet d'épée, c'est une carte qui parle d'un nouveau départ mental. Mais là, ça vous tire vers le bas. Donc soit il peut parler de dispersion, vous vous dispersez, ben oui, avec un 8 d'épée qui vous fait croire plein de choses, qui vous fait supposer plein de choses, vous vous dispersez. Là, l'heure est à la vérité. Regardez, voyez ce qui vous emprisonne, voyez ce qui vous limite, voyez les relations toxiques et mettez fin à cela. Ça peut être fin à un comportement aussi. Bon, on continue. Comment vous finissez votre mois de mai, chère Vierge? 9 d'épée. On avance. On passe du 8 d'épée au 9 d'épée. Vous avez des peurs. Le 9 d'épée, c'est des peurs, c'est des angoisses, c'est des cauchemars. C'est, encore une fois, tout ce qui est illusion mentale. Mais comme votre défi est de couper ça, moi, je pense sincèrement que le 9 d'épée, c'est vous vous débarrassez, on va voir avec les oracles, mais vous vous débarrassez de ces peurs. Vous vous débarrassez de ces angoisses. Le hiérophante vous dit « aie foi ». Et foi en l'avenir, c'était mon message de dimanche sur mon Facebook, tiens. Et foi en l'avenir, garde espoir, fais tes demandes. Bon, on va regarder votre vibration colorée sur ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh! Le bleu saphir. On est sur le chakra numéro 6. Le chakra 6, c'est le 3e œil. C'est l'intuition. C'est faire confiance en votre petite voix intérieure, c'est être à l'écoute de votre petite voix intérieure, beaucoup plus qu'à ce mental qui vous fait flipper, on va dire, qui vous fait douter, qui vous fait hésiter. L'énergie qui vous tire vers le bas est une énergie de dispersion. Recentrez-vous. Prenez le temps d'observer tout ça, de voir. Là, il y a une énergie de voir. Alors, le bleu saphir, le numéro, c'est le 36. 6 plus 3, ça fait 9. On est sur une énergie de l'ermite, la prise de hauteur, la sagesse, éclairer ce qui ne convient pas en nous afin de pouvoir s'en débarrasser, s'en libérer. Il y a une coque qui pète ici. En tout cas, on vous pousse à casser cette coquille. Alors, le bleu saphir, qu'est-ce qu'il vous dit ? Mot-clé, développement, don et richesse intérieure. Tout se passe à l'intérieur pour vous. Comme beaucoup de signes d'ailleurs. Venant du grec saphéros, puis du latin saphirus, qui signifie bleu, et de l'hébreu saphir, signifiant la chose la plus belle. Le bleu saphir est une couleur particulièrement précieuse. Ses vibrations sont profondes, douces et délicates. La fréquence de cette nuance chromatique régénère votre corps et votre âme. Vous reconnectez ainsi avec ce que vous avez de plus précieux en vous. Votre bijou intérieur ne demande qu'à être poli, sculpté et mis en lumière. Avec le bleu saphir, vos dons de clairaudience, clairvoyance, clair-alliance, sens psychique associé à l'odorat, clairgustance relié au goût, claircogniscence, fort pressentiment intuitif, clairsentience, don des empathes, et ou de télépathie s'ouvrent et se développent. Laissez-vous guider par votre feeling intérieur, il pourrait même vous mener sur la voie du rêve lucide. Waouh! Magnifique! Il y a bien une leçon de vie, il y a des choses que vous devez entendre, il y a des choses que vous devez voir intérieurement, mais c'est votre vision intérieure. Pour moi, vraiment, sur ce mois de mai, il y a comme une éclosion de vérité en vous. Et il y a des choses, de toute façon, que vous devez balayer.
pour pouvoir continuer à avancer. Et elles sont, je pense, sur un mental. 3 épées, hein. Alors, on connaît la Vierge. On sait que la Vierge est très dans le mental, dans l'analyse, dans la réflexion. Attention à ce mental-là. Faites confiance à cette énergie qui vous pousse à aller plutôt dans le côté spirituel, d'espoir, de foi, voilà, spirituel, religieux, plus qu'un mental qui est peut-être trop dans le côté pragmatique, pratico-pratique, dans la matière, dans ce qui se passe à l'extérieur. Là, on vous dit, écoute-toi à l'intérieur. Force, croissance et transformation de ses dons en talents. Waouh! Il y a de l'apprentissage. Défi, déni et limite du caractère cartésien. C'est exactement ce que je vous dis. Ici, c'est le caractère plutôt cartésien. C'est ce qui vous emprisonne. Il y a une libération là. Votre mantra, je suis connecté avec mon âme et j'ai confiance en mes dons et mon intuition. Voilà, c'est une question de foi en soi. C'est ce que vous êtes en train de travailler. La citation de Jane Johnson, c'était une forme de clairvoyance, une sorte de magie, d'être ainsi capable de lire dans les cœurs humains. Waouh, c'est très beau. La pierre qui peut vous aider, ou les pierres qui peuvent vous aider, c'est la labradorite, le saphir étoilé, le quartz girasol ou la tanzanite. Parfait. Un mois d'introspection profonde, un mois d'apprentissage intérieur, un mois où on vous demande de vous faire confiance, confiance en cette petite voix. On se libère de tout ce qui vous enchaîne, de tout ce qui vous limite. Quel est le gardien mystique qui vous accompagne sur ce mois de mai et quelle est sa guidance? Le renard volant, surmonter l'obscurité, renaissance, résolution du passé. Affirmation, mon âme est sage et courageuse, elle se renouvelle et renaît. Waouh! Donc, courage pour passer ce cap mental qui peut vous enfermer. Vous voyez, il y a des petites chauves-souris ici. Donc, on parle de nuit, on peut parler de cauchemar ici. Il faut s'en débarrasser. Faites confiance aux changements qui opèrent dans votre vie. Certains de ces aspects touchent à leur fin afin que s'ouvrent de nouveaux chapitres. Même si vous ne savez pas encore très bien ce qui vous attend, vous trouverez le chemin. N'essayez pas de garder le contrôle. Laissez-vous aller au pouvoir supérieur qui guide votre destin. Vous avez la capacité d'aider ceux qui vous entourent lorsqu'ils traversent des périodes sombres. Si vous ressentez de la peur ou que vous ne vous sentez pas à la hauteur, rappelez-vous que tout ce qui vous arrive a pour but de vous aider à réaliser une magnifique transformation vers un objectif supérieur. Vous êtes capable de totalement vous transformer. Vous êtes en plein dedans, les vierges. Vous vous transformez intérieurement, profondément, définitivement. Il y a une intégration ici de leçons. C'est le temps, c'est ce moment. Alors, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez la sensation que rien n'avance, que rien ne bouge, que ça stagne, c'est parce que vous avez ça à gérer avant. Et vous avez des choses à arrêter, surtout en mode pensée. Quelle est l'action à mener pour vous dans ce mois de mai qui va vous aider justement à avancer sur votre chemin? Se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie et par la magie de la nature. Ben oui, ça me va. On parle de contrôle ici, d'arrêter le contrôle. C'est vrai que la Vierge a une propension à vouloir contrôler, à vouloir maîtriser, à vouloir comprendre, à vouloir analyser. Et là, on vous dit lâche, prise totale. Super. Moi, ça me va bien. Hein. C'est très beau. Parfait. Allez, une dernière petite carte pour vous. On part sur l'oracle de la tatou-thérapie. Qu'est-ce que la tatou-thérapie a à dire aux vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de mai 2024? Ah, bah, il y en a deux qui veulent venir. Eh bien, on va les prendre. La première, l'hyperactivité.
Oblige-toi à t'asseoir un instant et prends le temps de respirer, de te poser un minimum afin d'y voir enfin plus clair. Ce ne sera pas du luxe, c'est même la seule solution valable si tu veux urgemment aller mieux. Donc c'est bien prendre le temps de se reconnecter à la nature, prendre le temps de voir cette vérité, prendre le temps d'arrêter quelque chose. On ne se disperse pas à vouloir impérativement combler un vide ou des trous. Deuxième message, l'adaptation. Entends et intègre que tu es capable de t'adapter. Rien n'est impossible. Ce sera déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. N'en aie surtout pas peur et ne doute pas, car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. Waouh! On a tout, l'intégration, le temps, être loyal avec soi, fidèle à soi-même, se montrer au monde. Vous êtes en capacité d'aider aussi. Vous pouvez vous adapter. N'ayez pas peur. Ayez foi en vous, chère Vierge. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi la guidance du trimestre avril, mai, juin, car vous avez quand même une énergie sur le mois de mai que j'ai tiré avec 2-3 petits messages qui peuvent compléter ce tirage. Allez voir bien sûr votre signe ascendant et votre signe lunaire pour le compléter également. Je vous propose aussi, si vous avez envie, d'une lecture d'énergie mensuelle personnalisée, ou si vous avez besoin d'un bon coup de main, on peut se faire une séance de tarot coaching pour vous aider justement à vous débarrasser de ce mental un peu trop présent. Donc vous allez sur mon site www.l'invitationauvoyage.fr, vous remplissez la petite feuille de contact et je vous appelle tout de suite après. Voilà. Pensez bien à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Ciao!